Merci de nous rejoindre une fois encore pour l'information. En Afrique, précisément au Sénégal, l'homosexualité est bientôt criminalisée. Les sanctions seront durcies dans les jours à venir. Plus de précisions dans cet élément, France 24. Les Sénégalais rejettent l'homosexualité. C'est là des propos du ministre porte-parole du gouvernement qui s'exprimait dans une émission à la RTS, la télévision nationale. Le ministre porte-parole du gouvernement informe qu'une rencontre a eu lieu il y a quelques jours entre des députés du groupe parlementaire du PASTEF, le parti au pouvoir, largement majoritaire à l'Assemblée nationale, et des membres du collectif And Sam Djikoyi, en Wolof, ensemble pour préserver les valeurs. Un collectif qui se bat maintenant depuis de nombreuses années contre l'homosexualité. Le ministre poursuit en informant que les députés du PASTEF, du groupe parlementaire du PASTEF, ont pris l'engagement de porter à l'Assemblée nationale une proposition de loi criminalisant l'homosexualité. Le code pénal sénégalais prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement contre une pratique qualifiée, je cite, de contre nature avec un individu de son sexe. En janvier 2022, une proposition de loi criminalisant l'homosexualité avait déjà été proposée. Elle avait été rejetée par l'Assemblée nationale. Les députés de cette législature avaient estimé que l'homosexualité était déjà punie par le code pénal sénégalais. Le réalisateur algérien Mohamed Lakhdar Amina, décédé ce vendredi et enterré le samedi en présence de ses proches et des personnalités du monde artistique algérien. Il reste aujourd'hui le seul cinéaste arabe et africain à avoir été couronné par une palme d'or en Cannes en 1975 pour son chef-d'œuvre Chronique des années de Braise. À l'âge de 91 ans, ses fans ne sont pas prêts à l'oublier. Malgré qu'il s'en va, ses œuvres resteront toujours dans nos mémoires, a déclaré un fan. Il reste, et c'est ces œuvres-là qui vont parler de lui, non? Et on parle beaucoup plus de ça pour les nouvelles générations. Ils vont voir ses films, etc. Et c'est ça qui est important. Mohamed Lakhdar Amina s'est éteint vendredi, 50 ans jour pour jour, après avoir reçu la Palme d'Or à Cannes en 1975 pour son film Chronique des années de Braise. Une fresque historique qui retrace les prémices de la lutte pour l'indépendance du peuple algérien. Cette histoire, c'était aussi la sienne. Pendant la guerre d'Algérie, son père a été enlevé, torturé et tué par l'armée française. Mohamed Lakhdar Amina s'était ensuite lui-même engagé dans la résistance algérienne. Je n'ai pas pu la gagner sans la mort de mon père, sans ma mère, sans ma grand-mère, sans tous ces héros algériens qui ont donné leur vie pour cette Algérie. Perçu comme un cinéaste qui porte la voix du Sud, Mohamed Lakhdar Amina a aussi dénoncé l'exploitation des femmes dans son film Vent de sable, qui raconte l'histoire d'une femme répudiée par son mari pour ne pas lui avoir donné d'héritier masculin. Là, j'ai fait un film militant pour la promotion et l'émancipation de la femme, chez moi dans mon pays, en Algérie et dans le monde musulman. À ce jour, Mohamed Lakhdar Amina reste le seul cinéaste du continent africain à avoir été sacré à Cannes. Toujours en Algérie, l'attaque d'Ina Amenas qui avait fait 38 victimes civiles et dont le procès a repris ce 25 mai à Alger. Cette fois, 4 hommes comparaissent pour appartenance à un groupe armé, prise d'otages et d'homicide volontaire avec préméditation lors de raids djihadistes de janvier 2013 qui avaient coûté la vie à pratiquement une quarantaine de personnes impliquant l'armée. Nous passons au Mali où 3 militants des mouvements pour la paix ont été arrêtés il y a 2 ans après avoir dénoncé des exactions présumées de l'armée contre les civils. Restent incarcérés sans procès malgré les décisions de justice et les appels internationaux. Leurs demandes de libération provisoire ont été rejetées. Leurs proches dénoncent torture, conditions de détention inhumaines et judiciaires. En Afrique du Sud, pour finir, les marges importantes des intermédiaires agricoles sont décriées. Il y a besoin de mieux réglementer le secteur agricole. Plus de précision, France 24. 8 heures par jour,
Benedetta travaille dans son champ. Aujourd'hui, elle a vendu ses choux pour seulement 10 centimes d'euros du kilo, un prix imposé par des intermédiaires. Je travaille à perte. J'ai des employés. Je dois acheter des produits chimiques, des fertilisants, et cela ne me rapporte rien. Des grossistes achètent les produits de Benedetta et les revendent aux marchands de la capitale. Impossible pour les fermiers de s'y rendre eux-mêmes, les marchés sont contrôlés par ces intermédiaires. À Nairobi, les choux sont vendus 10 fois plus cher que ce qu'a touché l'agricultrice. Pourtant, les vendeurs ne s'y retrouvent pas non plus. Ce sont les intermédiaires qui gagnent de l'argent. Ils n'ont pas de contraintes. Ils ont juste à acheter les légumes quand ils sont prêts, à bas prix, et à les revendre le plus cher possible. Pour cet économiste, les abus sont liés à un manque de règles. Leur travail est utile, sinon les marchés seraient vides. Mais cela ne doit pas empêcher le gouvernement de créer un cadre législatif. Les intermédiaires devraient être enregistrés. Comme cela, leurs interactions avec les fermiers et les marchands seraient surveillées. Sans ces lois, le déséquilibre se creuse. Beaucoup doivent changer d'activité. En 10 ans, 20% des fermiers ont baissé les bras et ce chiffre continue à augmenter. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Perfect TV.